1187 fut l'une des années les plus cruciales de l'histoire des croisades. En juillet, Saladin, le souverain d'Égypte et de Syrie, a vaincu l'armée du royaume croisé de Jérusalem lors de la bataille de Hattin. Saladin a ensuite conquis Jérusalem elle-même, ainsi que pratiquement toutes les autres villes et châteaux du royaume chrétien. De retour en Europe, cela a choqué toute la chrétienté latine. En réponse, le pape Grégoire VIII publia l'Audita Tremendi, un document éloquent appelant la chrétienté à prendre les armes pour reconquérir le royaume de Jérusalem. La troisième croisade avait commencé. L'appel du pape Grégoire résonna dans toute l'Europe chrétienne. Pendant des décennies, les souverains de la chrétienté latine avaient ignoré les appels à l'aide de leurs frères croisés en Orient. Maintenant, avec la chute de Jérusalem, le monde latin passa à l'action. Le pape Grégoire demanda une trêve de 7 ans pour que les souverains se consacrent à la reconquête de la Terre Sainte. Il appela également tous les chrétiens à faire pénitence pour leurs péchés, car il affirmait que ce n'était qu'à cause du péché que Jérusalem avait été perdue. Le pape savait que la France était essentielle à la réussite de toute croisade, et il s'employa donc immédiatement à instaurer la paix entre le roi de France, Philippe II, et Henri II, roi d'Angleterre et souverain du vaste empire angevin, qui comprenait la Normandie, la Haye, l'Anjou et d'autres parties de la France actuelle. En janvier 1188, Henri et Philippe se sont retrouvés à leur lieu habituel de conférence, à la frontière de la Normandie. Là, l'évêque de Tyr prêcha avec force aux deux monarques sur la nécessité d'une nouvelle croisade. Les paroles de l'évêque touchèrent profondément la foule, et soudain l'antique querelle des deux rois parut insignifiante face au sort de la Terre Sainte. Philippe et Henri acceptèrent une paix. Le 21, les deux souverains prirent à la croix, c'est-à-dire qu'ils jurèrent de mener leurs armées en croisade. Cependant, le fils d'Henri, le courageux Richard Cœur de Lion, avait déjà juré de rejoindre la croisade en novembre à Tours, quelques heures seulement après avoir appris la chute de Jérusalem. Henri réprimanda plus tard son fils pour avoir pris la croix sans sa permission, mais l'exemple de Richard inspira des milliers de personnes. Partout en France et en Angleterre, des hommes prenaient la croix. La première grande puissance à partir vers l'Orient fut le Saint-Empire romain germanique, dirigé par Frédéric Barberousse. L'armée impériale se dirigea vers l'Orient en avril 1189. La croisade de Barberousse est l'un des épisodes les plus déterminants de la troisième croisade. Bien qu'il ait près de 70 ans, Frédéric reste un souverain énergique. Son long et fructueux règne lui a apporté un grand pouvoir à travers l'Allemagne, et il était maintenant désireux de couronner sa carrière par une campagne pour reprendre la Terre Sainte. Cependant, Frédéric n'est pas naïf. Jeune homme, il a combattu sous Conrad III d'Allemagne, qui a mené une armée vers l'Est lors de la deuxième croisade. Frédéric se souvient bien des problèmes rencontrés par l'armée de Conrad. Par-dessus tout, Frédéric se rappelle du dangereux voyage à travers l'Asie mineure où les Turcs seldjoukides avaient brutalement vaincu les chevaliers de Conrad en 1147. Frédéric tient à éviter les erreurs de Conrad et a l'intention d'organiser méticuleusement son armée pour la longue campagne. Il envoie des émissaires pour obtenir un passage sûr dans les terres que son armée doit traverser pendant son voyage. Frédéric envoie des émissaires à l'Empire byzantin. Des envoyés de l'empereur byzantin Isaac Ange garantissent à Frédéric le passage sécurisé de l'armée allemande sur le territoire byzantin. En réalité, Isaac voit Frédéric comme un ennemi. Récemment, Frédéric avait conclu une alliance avec les Normands de Sicile, un ennemi déclaré de Byzance. De plus, Isaac est terrifié à l'idée qu'une grande armée allemande traverse son territoire, où elle pourrait causer d'immenses dégâts. En fin de compte, Isaac pense que la croisade de Frédéric est une supercherie et que le souverain allemand n'a rien d'autre en tête que la conquête de Constantinople elle-même. Bien qu'il ait confirmé une paix avec Frédéric, Isaac contacte la cible de la croisade, Saladin, et tous deux concluent un traité. Isaac promet à Saladin de tout faire pour entraver l'armée allemande lors de sa traversée de l'Empire byzantin.
De plus, Frédéric échange des envoyés avec une autre grande puissance qui contrôle une partie de son itinéraire, les Seldjoukides, qui règnent sur une grande partie de l'Anatolie orientale. Le sultan seldjoukide accepte également une amitié avec Frédéric, promettant que les croisés allemands pourront traverser pacifiquement le territoire seldjoukide. Après avoir réglé les questions diplomatiques, Frédéric Barberousse quitte Ratisbonne le 11 mai 1189 à la tête de la plus grande armée de croisés jamais envoyée vers l'Orient. Marchent avec lui son fils Frédéric le duc de Souabe, ainsi que la plupart des grands nobles allemands. C'est un événement capital, l'apogée d'un long règne couronné de succès. La grande armée des croisés traverse l'Allemagne sous les acclamations des citoyens. Beaucoup sont convaincus qu'une force aussi puissante, menée par un empereur aussi sage, réussira à reprendre la Terre Sainte. La marche de Frédéric est un modèle de discipline. L'historien Christophe Thiermann affirme qu'en contraste frappant avec les ordonnances de Louis VII pour son armée de croisade en 1147, celles de Frédéric furent appliquées avec rigueur. Un comportement tapageur menait à la perte des mains, le vol à l'exécution. Une telle discipline s'accompagnait d'une insistance sur la piété de l'opération. L'effet général sur le moral et l'efficacité militaire tranchaient nettement avec le chaos dans lequel l'armée de Conrad III était tombée en Asie mineure à l'automne 1147. Frédéric et son armée traversent la Hongrie, où le roi Béla III et son épouse la reine Marguerite, fille du roi Louis VII de France, les accueillirent. Les Hongrois fournissent un logement, des provisions et des marchés aux croisés. Après un séjour confortable en Hongrie, les Allemands entrent en territoire byzantin le 2 juillet. Presque immédiatement, ils sont harcelés par des bandes armées. À Niš, Frédéric rencontre des rebelles serbes qui demandent aux Allemands de se joindre à eux pour une révolte contre les Byzantins. Frédéric refuse, déclarant que sa mission est de libérer la Terre Sainte, pas de se battre contre d'autres chrétiens. Cependant, à mesure que la marche continue, les embuscades des forces locales s'intensifient. De plus en plus, le voyage ressemble à une marche de combat. Les Allemands capturent certains de leurs assaillants qui, avant d'être pendus, affirment agir sur les ordres de l'empereur byzantin. Lorsqu'ils atteignent Sofia le 13 août, les croisés découvrent que les marchés promis par Isaac ont été retirés. Après s'être frayé un chemin à travers les montagnes, les croisés atteignent Philippopolis, qui a été abandonnée par ses défenseurs byzantins, ses fortifications ayant été démantelées sur ordre d'Isaac. Plus de 10 ans avant 1204, les Byzantins font déjà preuve d'une confusion et d'une impuissance remarquables sous le règne d'Isaac. Alors que les croisés entrent dans la Philippopolie abandonnée, Frédéric apprend que ses envoyés à la cour byzantine ont été jetés en prison. Il reçoit également des messages maladroits d'Isaac, exigeant des otages pour garantir le bon comportement des Allemands et une part des futures conquêtes. Le refus d'Isaac d'accorder à Frédéric son titre approprié dans cette correspondance est la cerise sur le gâteau. L'empereur du Saint-Empire romain germanique refuse de négocier, surtout que son avantage militaire devient évident. Il répond avec colère au message d'Isaac, exigeant que ses envoyés soient libérés et que les Byzantins assurent un passage pacifique à l'armée croisée. Isaac libère les envoyés, mais fait preuve d'inconstance dans la conclusion de tout accord de relations pacifiques. Les troupes de Frédéric occupent Philippopolis et ses environs, assurant ravitaillement et accès au marché par leur habileté. Frédéric adopte une stratégie visant à contraindre les Byzantins à coopérer. Isaac Ange est un souverain compréhensiblement nerveux. Il est arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État particulièrement sanglant, et il reste lui-même craintif face à une insurrection. Il craint que la simple présence de l'armée allemande ne déclenche une rébellion parmi des régions déjà agitées. Malgré la paranoïa d'Isaac, les historiens d'aujourd'hui trouvent peu de preuves pour justifier l'idée que Barberousse avait des intentions préalables sur l'Empire byzantin. Christophe Thiermann affirme que Frédéric gardait les yeux rivés sur la Terre Sainte et Jérusalem.
Il se voyait comme un chevalier du Christ, tenu d'avenger les événements de 1187, et non comme un marteau indiscriminé contre l'islam ou qui que ce soit d'autre. En effet, c'est l'hostilité même d'Isaac envers Frédéric qui provoque finalement la conquête allemande du territoire byzantin. Frédéric s'empare ensuite d'Andrinople, qu'il établit comme quartier général. Il occupe la Thrace et prend contact avec les rebelles des Balkans. À ce stade, Frédéric semble sérieusement envisager une attaque contre Constantinople. Les Byzantins paraissent incapables de résister aux garnisons et fourrageurs de Frédéric. De plus en plus paniqué, Isaac demande de nouveau à Frédéric de négocier, pour ensuite interrompre brusquement les négociations la veille de Noël, alors qu'un accord semble imminent. La faiblesse militaire d'Isaac et sa schizophrénie diplomatique font imploser sa politique. Le chroniqueur byzantin Nikitas Chaniatis relate avec mépris l'incompétence d'Isaac. N'ayant pas d'autre choix, Isaac capitule. Au final, Frédéric se montre remarquablement clément. Le 14 février 1190, il confirme un accord avec Isaac qui garantit aux Allemands un passage sûr à travers le reste de l'Empire, des navires pour les transporter à travers l'Hellespont à Gallipoli, ainsi qu'un accès au marché à des tarifs raisonnables. En échange, Frédéric promet d'éviter Constantinople et de se retirer du territoire byzantin. Malgré toute sa bravoure, Isaac Ange s'est révélé être un souverain impuissant et faible, dont la propre paranoïa a provoqué le désastre même qu'il redoutait au départ. Le chroniqueur byzantin Nikitas Chaniatis juge toute l'affaire comme Isaac ayant lui-même provoqué la ruine de son propre empire. L'armée allemande quitte ensuite le territoire byzantin, mais son plus grand défi l'attend dans les terres des Turcs seldjoukides. Le 25 avril 1190, les croisés allemands entrent enfin sur le territoire contrôlé par le sultan turc seldjoukide de Roum, Kili Arslan II. Des accords précédents avec le sultan avaient abouti à des promesses d'amitié, de passage sûr et de marché pour les croisés sur le territoire seldjoukide. Cependant, comme dans l'Empire byzantin, les accords négociés au préalable s'avèrent des sans valeur. À l'insu des croisés, le fils de Kili Arslan, Kutub al-Din, le gendre de Saladin, a effectivement usurpé son père et prépare maintenant ses forces pour s'opposer aux Allemands. Le 7 mai près de Philomélium, les croisés tombent dans une embuscade turque. Le fils de l'empereur, Frédéric de Souabe, lance une contre-attaque décisive qui repousse les Turcs et leur inflige de lourdes pertes. Les croisés avancent difficilement, repoussant les raids turcomans et souffrant toujours plus de la faim. Malgré ces difficultés, les forces allemandes continuent d'avancer et maintiennent une discipline incroyable. Ils se frayent un chemin jusqu'à la ville d'Iconium, la capitale des Turcs seldjoukides. Bien que certains des principaux chefs de l'armée veuillent continuer d'avancer, Barberousse insiste pour qu'ils prennent la ville plutôt que de la laisser comme une place forte ennemie derrière eux. Le 18 mai, aux abords d'Iconium, les croisés affrontent l'armée principale de Qutb al-Din. S'ensuit une bataille rangée, le plus grand défi rencontré par la croisade de Frédéric jusqu'ici. L'empereur divise son armée en deux, son fils, le duc Frédéric, attaquant la ville, tandis que le vieil empereur lui-même affronte l'armée turque. Malgré leur supériorité numérique, les Turcs sont vaincus par la charge de cavalerie des chevaliers allemands qui rompt les divisions de Kutub al-Din. Les Turcs sont vaincus et subissent des pertes se chiffrant par milliers. Iconium tombe aux mains de l'armée chrétienne et les Allemands la pillent à leur guise. C'est un triomphe incroyable. Les Turcs sont complètement vaincus et Iconium offre un immense butin aux croisés. Brisé et humilié, Qutb al-Din est démis du pouvoir et son père reprend à nouveau le contrôle du sultanat. Kili Arslan II reprend sa politique conciliante envers Frédéric, qui accepte la paix si son armée reçoit des otages turcs et des provisions.
Le sultan se soumet à ces conditions. Triomphants, les croisés allemands traversent donc sans opposition le territoire seldjoukide. Frédéric Barberousse et son armée viennent d'accomplir quelque chose de remarquable. Ils ont accompli les portions les plus longues et les plus dangereuses de la traversée traîtresse de l'Asie mineure, malgré l'opposition des deux plus grandes puissances de la région, l'Empire byzantin et les Turcs seldjoukides. Les chevaliers de Frédéric ont vaincu les hommes du sultan et pillé la capitale turque. Les croisés allemands, loin de chez eux, ont totalement dominé deux ennemis redoutables. Ce n'est pas un mince exploit. La deuxième croisade et la croisade de 1101 ont toutes deux été durement vaincues par les Turcs d'Asie mineure. Depuis Bohémond et la première croisade, aucune grande armée croisée venue d'outre-mer n'a autant triomphé des Turcs d'Asie mineure. Frédéric l'a fait. Mais la croisade de Barberousse est rarement retenue pour cette remarquable opération militaire, qui est un modèle de discipline et compte parmi les exploits les plus remarquables de l'époque médiévale. Combien d'armées, si loin de chez elles, auraient pu vaincre deux puissants ennemis, successivement sur leur propre territoire? Au lieu de cela, ce sont des événements ultérieurs et plutôt aléatoires qui sont venus définir la croisade de Frédéric dans l'imaginaire populaire. Quelques semaines plus tard, les croisés allemands entrent sur le territoire ami de l'Arménie chrétienne. Là, le 10 juin, alors que l'armée traverse la rivière Salaf, un événement inconnu se produit et met fin à la vie du grand empereur romain germanique. Que se passe-t-il exactement? Comment l'empereur meurt-il précisément? Les sources en fait ne sont pas d'accord, donc nous n'en sommes pas certains. Certains récits disent que l'armée est en train de traverser la rivière et que le cheval de Frédéric trébuche et il tombe dedans. D'autres récits affirment qu'un accident inconnu se produit, provoquant la chute de l'empereur. D'autres sources rapportent que l'armée a déjà installé le campement et que l'empereur descend se baigner, mais qu'il est ensuite blessé lors d'un accident ou d'un incident. Certains récits disent qu'après que l'empereur ait été sorti de l'eau par ses hommes, il reste alité, malade, pendant 10 jours avant de mourir finalement. Les historiens actuels étudient toujours ce mystère, et il est assez probable que l'empereur âgé ait subi une crise cardiaque ou une attaque cérébrale. Il n'est pas surprenant qu'un homme de son âge puisse souffrir d'une condition médicale latente qui pourrait se manifester par une mort subite. Quoi qu'il arrive, Frédéric meurt et ses partisans sont dévastés. Mais contrairement à la croyance populaire, cette tragédie ne conduit pas à la désillusion de la croisade. L'armée allemande, victorieuse en Anatolie, reste totalement intacte. Ils pleurent leur empereur, mais ils poursuivent leur route sous le commandement compétent du fils de Barberousse, Frédéric de Souabe, qui a fait preuve d'une habileté incroyable lors des opérations contre les Byzantins et les Turcs. Les croisés continuent vers Antioche. C'est ici que la croisade allemande s'effondre finalement, vaincue non pas par les Byzantins ou les Turcs, mais par la maladie. Une épidémie éclate à Antioche, emportant la vie de nombreux membres de l'armée allemande. À ce stade, certains survivants rentrent chez eux, d'autres continuent vers la Terre Sainte avec le duc de Souabe. En octobre 1190, Frédéric de Souabe arrive au siège d'Acre avec environ 700 chevaliers. Depuis Acre, Frédéric écrit à son frère, l'empereur Henri VI, pour lui demander de solliciter la reconnaissance papale de l'hôpital allemand installé lors du siège. Fait intéressant, c'est cet hôpital allemand qui donne naissance aux chevaliers teutoniques, un ordre de croisade allemand qui jouera un rôle majeur dans les croisades du Nord. Frédéric de Souabe meurt de maladie à Acre début 1191. Une coalition allemande beaucoup réduite continue de servir à Acre sous le commandement du duc Léopold d'Autriche. Cependant, à ce stade, l'armée allemande a été tellement réduite en nombre par la maladie qu'elle ne joue plus un rôle majeur dans la croisade. En réalité, ce sont principalement les forces de Richard Cœur de Lion et de Philippe II de France qui mèneront la guerre contre Saladin.
La mort de Frédéric est prématurée et tragique, mais nous ne devons pas oublier les victoires remarquables de sa campagne. L'armée allemande a fait preuve d'une compétence et d'une habileté incroyables au cours de la guerre éprouvante en Asie mineure. L'historien Gepoy Allo note que, malgré de lourdes pertes en Asie mineure, l'armée de Frédéric n'y fut pas vaincue. En prenant Iconium et la soumission de Kili Arslan, l'empereur a obtenu une victoire militaire majeure. Et enfin, ce n'est pas la mort de l'empereur lui-même qui annonce le destin funeste du contingent allemand. Sans l'épidémie à Antioche, l'armée allemande aurait pu poursuivre intacte sous le commandement du fils de l'empereur, chef éprouvé bénéficiant de la loyauté des troupes. Peut-être que le meilleur témoignage en faveur de Frédéric vient de l'un de ses ennemis, le chroniqueur byzantin Nikitas Koniatis, qui méprisait son propre empereur et pourtant avait ceci à dire sur Frédéric. Cet homme méritait une mémoire bénie et éternelle. Sa passion pour le Christ dépassait celle de tout autre monarque chrétien de son temps. Suivant l'exemple de l'apôtre Paul, il ne considérait pas sa vie comme précieuse à ses yeux, mais il avançait, prêt même à mourir pour le nom du Christ. Henri II d'Angleterre n'a finalement pas vécu assez longtemps pour partir en croisade. En juillet 1189, il tomba malade et mourut. Son fils Richard monta sur le trône et se lança immédiatement dans les préparatifs d'une expédition en Palestine. Pendant ce temps, à l'est, Guy de Lusignan, le roi titulaire de Jérusalem, était prisonnier du sultan Saladin. C'est Guy qui avait perdu la bataille de Hattin et ainsi provoqué l'effondrement total de la position des croisés en Palestine. En juin 1188, Saladin accepta de libérer le roi déchu si Guy jurait de ne plus combattre le sultan. Une fois qu'il eut retrouvé sa liberté, Guy reçut l'absolution de son serment. Avec une petite troupe sous son commandement, Guy marcha vers Tyr, la dernière ville encore tenue par les chrétiens en Palestine. Guy s'attendait à être accueilli comme roi à Tyr, mais il fut cruellement déçu. Tyr était tenu par Conrad de Montferrat, un commandant talentueux venu d'Occident qui avait sauvé la ville de Saladin. Tyr était pleine de réfugiés chrétiens qui comptaient mais sur Conrad pour les guider et les protéger. Conrad refusa d'admettre Guy ou même de le reconnaître comme roi. Du point de vue de Conrad, la royauté de Guy était annulée par son échec à Hattin. Pendant des mois, Guy, désormais roi sans royaume, dut camper à l'extérieur de Tyr. Pendant cette période, des croisés commencèrent à arriver d'Europe, impatients de rejoindre le combat contre Saladin. En août, une flotte pisane arriva devant Tyr, prête à suivre Guy. À la tête d'une armée modérée, Guy décida d'agir. Marchant vers le sud, il mit le siège devant Acre, le port le plus important de Palestine et l'une des principales bases de Saladin. Le 28 août, Guy installe son armée sur la colline basse de Tyrone, à 1,5 miles à l'est d'Acre. Bien que la force de Guy fût réduite, cette position lui permit de presser la ville de très près et de garder une vue sur le territoire environnant. Pendant ce temps, la flotte pisane établit une tête de pont et tenta de bloquer le port. Pour contrer cette manœuvre des chrétiens, Saladin arriva avec sa grande armée et prit le contrôle de la campagne. Le sultan déploya ses troupes sur les collines et installa sa base sur Tel Caïson, à 8 km au sud-est d'Acre. Cette force s'étendait jusqu'à la colline de Tel Ayadia, sur la droite, et jusqu'à la rivière Naaman sur la gauche. Salah ad-Din assiégea les assiégeants. Toutefois, l'audace de l'attaque de Guy la rendit efficace. De nouveaux croisés venus de l'ouest se rallièrent à Guy, désormais présenté comme le héros menant la lutte contre Salah ad-Din pour reprendre une ville chrétienne clé. L'armée de Guy grandit progressivement, devenant une menace croissante pour Acre. Plus tard, un chroniqueur chrétien écrira que c'était le début de la délivrance de la chrétienté. Cependant, Guy était encore loin de prendre le port d'Acre. Saladin avait considérablement renforcé les murailles de la ville et la garnison était forte et bien approvisionnée.
L'armée de Saladin était si vaste que les chrétiens devaient déployer beaucoup d'efforts pour fortifier et défendre leur camp. Néanmoins, l'armée des croisés continuait de croître. Jacques d'Havana, un noble flamand éminent, arriva avec ses chevaliers en septembre, tout comme une importante flotte frisonne et danoise. Ce même mois, Conrad de Montferrat fut également obligé de rejoindre les assiégeants. La force croissante des troupes chrétiennes poussa les chefs de la croisade à planifier une attaque générale pour le 4 octobre. Le chroniqueur musulman Ibn al-Athir décrit cet événement, disant que les chrétiens sont apparus dans une formation large et unifiée. Guy lui-même mena l'attaque avec 4 clercs marchant devant lui, portant les évangiles. La bataille fut longue et sanglante. Les chevaliers du Temple, dirigés par Gérard de Rittefort, attaquèrent le contingent de Taqi al-Din sur l'aile droite musulmane, les obligeant à se replier. Cela poussa Saladin à renforcer son aile droite avec des troupes provenant du centre, ce qui affaiblit par conséquent la formation centrale du sultan. Les chrétiens au centre lancèrent alors une charge qui brisa le centre musulman affaibli. À ce moment-là, l'infanterie et la cavalerie croisée réussirent à pénétrer dans le camp musulman à Tel Ayadia. Cependant, les forces chrétiennes devinrent alors surexposées. La garnison musulmane d'Acre lança une sortie, exerçant une forte pression sur le camp chrétien. La coordination entre les contingents chrétiens s'effondra. Certains poursuivirent dans l'attaque, d'autres se replièrent pour repousser la sortie musulmane d'Acre. Saladin réorganisa brillamment son centre et, avec ses ailes, lança une contre-attaque repoussant les chrétiens vers leur camp. Les Templiers, menant le combat jusqu'au bout, subirent certaines des pertes les plus lourdes, parmi lesquelles leur grand maître Gérard de Rittaford, qui tomba en essayant de protéger l'arrière-garde chrétienne lors de sa retraite vers le camp. Ainsi, les croisés subirent une grave défaite au début du siège d'Acre. Mais malgré la victoire de Saladin, la situation stratégique n'était pas beaucoup changée. Malgré la pression des deux côtés, les chrétiens maintenaient leur camp et leur armée poursuivit le siège. Saladin, quant à lui, était toujours en bonne position pour harceler les assiégeants, bien qu'il ne soit toujours pas parvenu à les déloger. La bataille pour Acre allait s'éterniser et resterait le principal enjeu de la troisième croisade pendant encore un certain temps. En 1189, alors qu'une armée de croisés assiégeait Acre en Terre Sainte, Richard Cœur de Lion, fils du roi Henri II d'Angleterre, se préparait à partir en croisade. Homme instruit, éloquent, musicien et poète, Richard était aussi un commandant et guerrier d'exception. Lorsqu'il monta sur le trône d'Angleterre à l'âge de 32 ans, il était au sommet de sa puissance, ayant déjà prouvé son efficacité en tant que conquérant depuis son adolescence. Grand aux cheveux roux dorés et yeux bleus perçants, Richard menait ses hommes en première ligne, chevauchant à leur côté au cœur du danger. Ses soldats lui étaient d'une loyauté sans faille. Cœur de Lion était une force avec laquelle il fallait s'en compter. Couronné, Richard se consacra pleinement à préparer sa croisade. Il était un chrétien fervent et se sentait obligé, en tant que roi, de sauver les lieux saints en Orient. Il partageait aussi les idéaux poétiques de son temps, voyant la croisade comme l'expression suprême de la vaillance. En plus de la dîme de Saladin, Richard utilisa sa fortune pour la croisade. Il vendit de nombreuses propriétés pour financer sa guerre. Ainsi, Richard rassembla une immense flotte et une armée. Son efficacité et sa rigueur montraient de solides compétences administratives. Les talents d'organisateur et de planificateur de Richard, plus que sa bravoure, étaient essentiels à son succès. C'était un souverain aussi à l'aise à la tête de son armée qu'à s'occuper des tâches fastidieuses de peintre de l'administration. Pendant ce temps, le roi Philippe II de France différait totalement de Richard. À 25 ans, Philippe était frêle, maladif, borgne et très jaloux de Richard, pourtant son vassal en théorie. Malgré ses défauts, Philippe était calculateur, astucieux, sans scrupules dans la poursuite de ses intérêts et obsédé par la victoire de la lignée capétienne sur les Plantagenets. Philippe, contrairement à Richard, n'avait pas de vocation pour la croisade, mais il s'y joignit à cause de l'ambiance en Europe. Son organisation était peu enthousiaste et sa force mal financée. De plus, Philippe ne suscitait pas la même loyauté que Richard, et son contrôle sur ses vassaux était toujours précaire. Richard et Philippe partirent en juillet 1190
voyageant par mer avec leurs troupes vers l'est. Les deux rois firent escale en Sicile en route vers la Terre Sainte. Là, des tensions éclatèrent entre Richard et Tancrède, le souverain de l'île. Tancrède avait récemment pris le trône après la mort du roi Guillaume II de Sicile, qui avait été l'époux de la sœur du roi Richard, Jeanne. Actuellement, Tancrède retenait Jeanne prisonnière. Richard exigea qu'elle soit libérée, ainsi que le paiement intégral de sa dot. Au début, Tancrède résista, mais Richard écrasa rapidement les forces de Tancrède, et Jeanne fut sauvée. Dès lors, Jeanne serait l'une des compagnes de Richard pendant la croisade. Contrairement à ses autres frères et sœurs, Richard était proche de Jeanne, tous deux partageant une personnalité similaire et un amour pour la musique, la poésie et les chevaux. Cœur de Lion ajouta la dot de sa sœur à son trésor de guerre déjà conséquent. Fin mars 1191, Philippe partit pour la Terre Sainte, tandis que Richard resta pour voir sa mère, Aliénor, arrivée en Sicile avec la fille du roi de Navarre, Berenguela. Cette princesse espagnole devait devenir l'épouse de Cœur de Lion, et Richard l'accueillit en grande pompe. Richard partit lui-même en mer pour la Terre Sainte le 10 avril. Cependant, le voyage de Richard fut entravé par une violente tempête. Plusieurs navires dévièrent de leur trajectoire et s'échouèrent sur la côte de Chypre. Chypre, réputée pour ses vignobles et cèdres, fut longtemps une possession byzantine. Mais 5 ans plus tôt, Isaac Doukas Comnène, un membre rebelle de la famille impériale, était arrivé et avait pris le contrôle de l'île, se proclamant l'empereur légitime de Byzance. Pour maintenir son règne en défiance de l'empereur à Constantinople, Isaac conclut une alliance avec Saladin. Lorsqu'il apprit le malheur de certains navires de Cœur de Lion, Isaac envoya aussitôt des hommes pour piller les épaves et capturer les survivants. Cependant, Isaac s'intéressait surtout au navire royal qui transportait la sœur de Richard et sa fiancée. Ce navire n'avait pas fait naufrage mais avait été dévié, et le 24 avril, il jeta l'ancre près de Limassol au sud de Chypre. Isaac savait qu'en capturant la sœur et la fiancée du roi, il aurait un levier puissant sur Cœur de Lion. Aussitôt, il envoya des messagers vers le navire ancré, demandant aux dames de débarquer et de venir à terre en tant qu'invités d'honneur. Jeanne et Bérengère ne furent pas dupes et refusèrent catégoriquement. Le 5 mai, Richard arriva, rassuré de voir Bérengère et Jeanne indemnes. Cependant, lorsqu'il apprit qu'Isaac avait emprisonné certains de ses hommes, il entra dans une colère noire. Il envoya aussitôt un messager exiger du soi-disant empereur la libération de ses hommes et la restitution du butin. Isaac refusa, renforça les défenses de Limassol, rassembla son armée et se prépara à la guerre. Richard lança alors une invasion de Chypre, qui sont considérées comme l'une des opérations les plus remarquables du Moyen-Âge. Isaac vida Limassol de tout ce qui était transportable. Portes, meubles, bancs, coffres, pierres, tout ce qui pouvait servir à fortifier la plage. Isaac plaça alors son armée en position défensive derrière ses défenses improvisées. Richard et ses hommes ne se découragèrent point pas. Ramant jusqu'à la rive, Richard Cœur de Lion et ses troupes débarquèrent tôt sur la plage. Les archers d'Isaac décochèrent une volée de flèches tandis que Richard menait personnellement la charge contre les troupes ennemies. Devant la colère de Richard Cœur de Lion, les hommes d'Isaac s'enfuirent. Richard entra à Limassol où ses hommes trouvèrent beaucoup de vin, de viande et de blé. Isaac se retira et campa à 8 km de la ville. Il déclara son intention de livrer bataille le lendemain, puis s'installa pour passer la nuit. Pendant ce temps, Richard fit décharger ses chevaux et les fit exercer au clair de lune, tandis que ses éclaireurs observaient la position d'Isaac. Au réveil le lendemain, Isaac découvrit que son camp était encerclé. Richard lança l'attaque et les forces d'Isaac furent écrasées, Isaac lui-même s'échappant de justesse, encore vêtu de sa chemise de nuit. Richard prit l'étendard, le trésor et les chevaux de son adversaire. Cette victoire poussa de nombreux aristocrates locaux à offrir leur soumission à Cœur de Lion. Le 11 mai, voyant son soutien diminuer, Isaac demanda la paix. Ce même jour, Richard reçut la visite de 2 commandants éminents du siège d'Acre, Geoffroy et Guy de Lusignan. En tant que duc d'Aquitaine, Richard avait des obligations envers les Lusignans, qui étaient ses vassaux. Richard apporta son soutien quand les frères lui demandèrent d'appuyer Guy pour la couronne de Jérusalem. Les Lusignans restèrent avec Richard pour un événement majeur le lendemain.
Le 12 mai, dans la chapelle Saint-Georges de Limassol, Richard épousa la princesse Bérengère. Les croisés acclamèrent leur vaillant jeune roi et sa charmante épouse espagnole, qui à ce stade de leur mariage semblaient tout à fait heureux. L'évêque normand Jean d'Évrault couronna Bérengère, reine d'Angleterre. C'était le moment idéal pour célébrer la victoire de la prise de Limassol. Peu après, Isaac se présenta devant Richard pour confirmer la paix. Mais Richard savait, grâce à ses espions, qu'il s'agissait d'une ruse. Le prétendu empereur ne faisait que gagner du temps et jauger les plans de Cœur de Lion. Après le déjeuner, Isaac a quitté discrètement le camp. Richard a souri en l'apprenant, il avait désormais son excuse. Pour achever la conquête de Chypre. Richard confia une partie de son armée à Guy de Lusignan pour poursuivre Isaac. Le roi divisa le reste de ses forces en 2 escadrons navals qui contournèrent l'île en s'emparant des forteresses côtières et des navires ennemis. Après avoir terminé ce circuit, Richard retourna avec ses troupes à Limassol. Là, il retrouva Guy, qui n'avait pas capturé Isaac, mais avait assuré la loyauté d'un plus grand nombre de propriétaires terriens de l'île. Isaac se retira alors avec le reste de ses troupes vers les châteaux du nord, perchés dans les montagnes, Buffavento, Cantara et Saint-Hilarion. Isaac voulait résister à Richard jusqu'à son abandon. Finalement, raisonna Isaac, Cœur de Lion devrait poursuivre sa route vers la Terre Sainte et lorsqu'il le ferait, Isaac pourrait redescendre des montagnes et reprendre le contrôle de toute l'île de Chypre. C'était au mieux un plan improbable. Mais quand Isaac apprit que Richard avait pris le château côtier de Carigna et sa fille, le pseudo-empereur perdit toute volonté de résister. Il se rendit complètement, demandant seulement à ne pas être emprisonné dans des chaînes de fer. Richard accepta ces conditions et fit fabriquer des chaînes spéciales en argent pour son adversaire vaincu. La fille d'Isaac fut placée sous la garde de la reine Bérengère et de la dame Jeanne. Au 1er juin, l'île de Chypre appartenait à Richard Cœur de Lion. La conquête de Chypre par Richard, souvent vue comme un simple prélude, fut en réalité l'un des plus grands succès de la Troisième Croisade. Chypre était une île riche et stratégique au large des côtes de la Syrie-Palestine. La possession de cette île offrait une source précieuse de provisions ainsi qu'une base idéale pour les futures croisades. Après sa victoire, Richard utilisa Chypre pour approvisionner en nourriture, provisions et chevaux les croisés assiégeant Acre. Chypre remplirait une fonction similaire pour le reste de l'histoire des croisades et resterait une possession de la chrétienté latine pendant les 4 siècles suivants. La campagne de Chypre illustre aussi le génie de Richard comme général. Le terrain montagneux rendait Chypre difficile à soumettre complètement, mais, comme le souligne John Gillingham, l'opération a finalement été conçue et menée méthodiquement. Après avoir sécurisé une base d'approvisionnement essentielle pour la croisade, Richard rejoignit ses compagnons chrétiens au siège d'Acre. Lorsque la flotte de Richard Cœur de Lion arriva à Acre le 8 juin 1191, une armée croisée combattait Saladin pour le contrôle de la ville depuis près de 2 ans. Les croisés étaient positionnés dans leur camp fortifié devant les murs d'Acre, tandis que Saladin se trouvait derrière eux avec son immense armée assiégeant les assiégeants. La situation était devenue un véritable statu quo, les croisés étant incapables de submerger la ville et Saladin incapable de déloger les croisés. Mais à l'été 1191, le roi Richard Plantagenet améliora considérablement la situation des croisés. Tout d'abord, il conquit l'île voisine de Chypre à l'un des alliés de Saladin. Chypre offrait désormais aux croisés, devant Saint-Jean d'Acre, une abondance de nourriture et de provisions. Ensuite, Richard amena sa propre flotte au siège de Saint-Jean d'Acre. Richard détruisit d'abord un navire de ravitaillement de Saladin qui apportait des provisions à la garnison musulmane de Saint-Jean d'Acre. À son débarquement, Richard fut accueilli par le roi Philippe II de France et l'armée croisée, folle de joie. Enfin, après 2 années totutées de lutte, les croisés étaient rentrés convaincus que le roi Richard et son armée leur apporteraient haut la victoire. La fête dura tard dans la nuit, les chrétiens chantant près des feux de camp. Les musulmans de l'armée de Saladin et d'Acre observaient avec crainte l'arrivée massive de navires et soldats de Cœur de Lion. Cependant, Richard et le roi Philippe tombèrent bientôt malades. Cela a refroidi l'enthousiasme des chrétiens, mais à mesure que Richard se rétablissait, il se fit porter sur une civière devant les murs pour tirer à l'arbalète sur les défenseurs tout en continuant sa convalescence.
Les catapultes et les trébuchets de Richard, de Philippe, des Templiers et des Hospitaliers continuaient sans de bombarder Acre. Pendant ce temps, la flotte de Richard bloquait tellement le port que Saladin ne pouvait plus envoyer de ravitaillement à ses hommes dans la ville. Les musulmans à l'intérieur d'Acre mouraient en ras de faim et étaient de plus en plus désespérés. Le 4 juillet, Saladin fit une dernière tentative pour submerger le camp chrétien avec son armée. Les chrétiens résistèrent derrière leurs tranchées et l'attaque de Saladin échoua. À ce stade, la reddition d'Acre semblait presque inévitable. Le 12 juillet, assiégeants et assiégés acceptèrent finalement la reddition. La garnison se rendit aux chrétiens avec l'accord qu'ils seraient trop libérés en échange de 200 000 dinars, de 1500 prisonniers chrétiens et de la relique de la vraie croix. Avec le roi Richard et le roi Philippe marchant à leur tête, les chrétiens entrèrent dans Acre et hissèrent leurs étendards sur la ville. La garnison musulmane fut placée dans les cachots de la ville en attendant la rançon de leur sultan. Le siège d'Acre était terminé. Les chrétiens avaient repris l'une des villes les plus importantes de Palestine. C'était un énorme revers pour Salah ad-Din, après plusieurs années de victoires presque ininterrompues. Une fois de plus, Acre était une ville chrétienne. Les croisés ont immédiatement reconsacré les églises et Richard et Philippe ont commencé à restaurer les murs et les tours de la ville. Ils se sont également penchés sur la question épineuse de la succession à la couronne du royaume de Jérusalem. Les deux prétendants, Guy de Lusignan et Conrad de Montferrat, ont officiellement soumis leurs arguments au jugement du roi Richard et du roi Philippe. Après consultation des Templiers, Hospitaliers et barons locaux, les deux rois ont trouvé un compromis. Guy resterait roi jusqu'à sa mort, après quoi Conrad et Isabelle, ou leurs héritiers, obtiendraient pas la couronne. Tous deux partageraient les revenus royaux. La décision ne satisfaisait pas pleinement Guy ni Conrad, mais elle satisfaisait les croisés, qui étaient impatients d'en finir avec cette distraction et de poursuivre leurs efforts pour vaincre Saladin. Mais cette concorde fut menacée le 29 juillet, lorsque le roi Philippe annonça qu'il renonçait à la croisade pour rentrer en France. De futurs chroniqueurs français reprocheraient à Philippe d'avoir négligé son devoir de souverain chrétien. En vérité, Philippe n'avait jamais voulu partir en croisade. Il préférait retourner en Occident pour comploter et s'emparer des terres de Richard. Philippe hésitait à affronter Richard en face à face. Mais avec le roi d'Angleterre loin en croisade, Philippe avait l'occasion de semer la discorde chez lui. Richard n'avait aucune illusion sur la laideur du caractère de Philippe, et ainsi, Cœur de Lion demanda au roi de France de jurer solennellement sur des reliques sacrées qu'il n'attaquerait pas les terres plantagenettes. Mais pourquoi s'attendre à ce que Philippe respecte ce serment alors qu'il rompait déjà le vœu des croisés ? Lorsque Philippe partit, Richard renvoya également l'un de ses principaux capitaines militaires, Mercadir, avec pour mission de se prémunir contre les attaques de Philippe. Le départ de Philippe fut un choc pour l'armée française, dont la plupart demeura en Terre Sainte. Richard fournit des fonds pour les entretenir. Le commandement de la croisade reposait désormais uniquement sur Richard, une tâche pour laquelle il était qualifié. Il envoya des émissaires à Saladin, demandant que les conditions de reddition d'Acre soient respectées. Saladin répondit qu'il le ferait certainement, mais demanda à pouvoir remettre les paiements et les prisonniers en plusieurs fois. Richard accepta cela immédiatement. Les deux parties acceptèrent un calendrier où Saladin verserait la rançon par étapes, tandis que les prisonniers seraient échangés. Cependant, à mesure que chaque échéance arrivait et repartait, un schéma commença à se dessiner. Saladin refusa de tenir sa part du marché. À chaque date fixée, Saladin avançait des excuses pour expliquer pourquoi il ne pouvait pas effectuer un paiement ou libérer des prisonniers. Richard accepta de prolonger les délais, mais il devint évident que le sultan se jouait du roi croisé et tentait de saper son autorité. Par-dessus tout, Saladin voulait maintenir Richard enlisé à Acre, négociant sans fin au sujet de ses prisonniers pendant que l'armée chrétienne se désintégrait. Même les propres chroniqueurs de Saladin l'admettent, alors que Richard, comme on le sait, était obsédé par le bien-être de ses hommes. Cette fois-ci, Saladin était parfaitement satisfait de jouer avec la vie de ses soldats les plus vaillants, ceux qui avaient défendu Acre. Ces hommes offraient au sultan un moyen de retarder son ennemi, et cela comptait plus pour Saladin que d'obtenir leur liberté. Richard comprit rapidement le jeu de Saladin. Il savait que le sultan se jouait de lui et essayait à la fois de briser l'élan de la croisade et de faire paraître Richard inefficace. Après un autre délai non respecté et une litanie d'excuses de la part des envoyés du sultan,
Richard fit défiler ses prisonniers devant le campement de Saladin et les exécuta sous les yeux de l'armée musulmane. Richard avait défié Saladin, ce qui allait avoir de lourdes conséquences pour le sultan. De nombreux émirs et chefs musulmans furent furieux que Saladin n'ait pas racheté les défenseurs d'Acre, ce qui posa des problèmes de loyauté au sultan durant toute la croisade. De plus, Saladin aurait désormais beaucoup de mal à convaincre ses hommes de garnisonner les châteaux et les villes, car il craignait désormais le sort réservé à la garnison d'Acre. En fin de compte, Richard avait donné à Saladin de nombreuses occasions de garantir la vie de ses hommes. Contrairement à Saladin, qui avait impitoyablement exécuté les Templiers et Hospitaliers capturés à Hattin, sans leur laisser aucune chance de rachat. En répétant sans cesse les termes de l'accord, Saladin avait délibérément mis Richard dans une position très difficile. Richard n'avait aucun moyen d'héberger ses prisonniers de façon permanente, et il ne pouvait pas non plus laisser les violations flagrantes des termes par le sultan rester sans réponse. Ce fut une décision difficile et sanglante, prise au cœur d'une guerre similaire. Au final, Saladin devrait être critiqué pour avoir abandonné la courageuse garnison d'Acre à un sort cruel. Contrairement à Richard, prêt à risquer sa vie pour sauver ses hommes capturés, l'attitude froide et ingrate de Saladin envers ses soldats courageux surprend. Saladin cherche à transformer le massacre en victoire de propagande, exécutant publiquement de nombreux prisonniers chrétiens lors de spectacles. Mais au final, un nombre considérable de ses propres partisans continuaient à le blâmer pour la mort inutile de leurs camarades. Saladin ne surmonterait jamais cette amertume qui infectait désormais ses rangs. Avec la reprise d'Acre, la troisième croisade a remporté un succès crucial. Acre fut pour Saladin une de ses principales garnisons et dépôts d'armes. Avec Acre comme base, Richard Cœur de Lion était déterminé à poursuivre ses conquêtes. Après avoir consulté les Templiers et les Hospitaliers, le roi fit avancer son armée vers le sud, le long de la côte palestinienne, reprenant les forts et villes sur sa route. À ce moment, Richard visait Jaffa, le port le plus proche de Jérusalem et un bastion régional clé. Alors que Richard quittait Acre, Saladin rassembla ses forces, déterminé à arrêter l'avancée du Cœur de Lion. L'itinéraire côtier de Richard avait plusieurs avantages. Sa flotte lui permettait de ravitailler son armée pendant la marche. De plus, la mer protégeait le flanc droit de l'armée et réduisait l'avantage du nombre de Saladin, puisque les musulmans ne pouvaient attaquer les chrétiens que par la gauche. Le 22 août, les chrétiens commencèrent la marche épuisante. Le temps était chaud, le terrain traître. Les archers tant montés turcs de Saladin harcelaient la colonne chrétienne avec des salves soudaines de flèches, blessant ou tuant aussi bien les chevaux que les hommes. Mais Richard maintint une discipline stricte. La formation de l'armée était impeccable, et elle avança le long de la côte sans subir de pertes, malgré le harcèlement des forces de Saladin. Enfin, dans la matinée du 7 septembre, l'armée chrétienne émergea d'une région boisée au nord d'Arsouf. Richard savait que Saladin tenterait probablement de forcer une bataille, car le sultan avait rassemblé des forces venant de toute l'Égypte et de la Syrie. À l'aube, les chrétiens arrivèrent près d'Arsouf en 12 escadrons, les Templiers en avant-garde et les Hospitaliers en arrière-garde. Au total, Richard disposait d'environ 10 000 fantassins et d'environ 1200 cavaliers. Lourçoit un total d'environ 11 000 à 12 000 hommes. L'armée de Saladin comptait environ 25 000 hommes, soit au moins le double. Alors que les croisés sortaient des bois, Saladin lança une partie de son armée à l'attaque tout en gardant certaines forces en réserve. Le biographe de Saladin, Ibn Shaddad, rapporte « L'ennemi était sévèrement assiégé et le combat intense des deux côtés. L'ennemi accéléra sa marche dans l'espoir d'atteindre l'endroit où il pourrait camper. Leur situation s'aggrava et l'étau se resserra, tandis que le sultan passait d'une aile à l'autre, exhortant les hommes à poursuivre la guerre sainte. » La Gesta Regis Ricardi, récit oculaire de la troisième croisade depuis le camp de Richard, relate combien ces vaillants arbalétriers et archers furent essentiels ce jour-là. Ces hommes d'armes absolument inflexibles qui fermèrent la marche de l'armée repoussèrent les Turcs implacables du mieux qu'ils purent avec une volée continue de tirs. Richard avait placé son infanterie et ses archers pour qu'ils avancent avec la cavalerie, protégeant ainsi les chevaux des flèches ennemies.
Néanmoins, l'auteur de la Gesta affirme que les chrétiens étaient tellement encerclés par les attaques de Saladin qu'ils ne voyaient rien d'autre que le ciel et l'ennemi. Certains arbalétriers marchaient à reculons pendant que les chrétiens avançaient d'un, afin de maintenir l'ordre de marche tout en retenant les Turcs. L'efficacité de l'ordre de marche des croisés poussa les musulmans à attaquer à une distance de plus en plus rapprochée. Désormais, les Turcs utilisaient aussi leurs lances-pions pour attaquer directement, et non plus seulement leurs arcs. À l'arrière, les hospitaliers ont été durement éprouvés par ces attaques. Les hospitaliers demandèrent la permission de charger, mais le roi refusa. En fait, l'audace croissante des attaques des Sarrasins servait le plan de Richard. Cœur de Lion voulait pousser Saladin à engager toute son armée dans un combat rapproché, pour permettre aux chrétiens de lancer une charge décisive et briser les rangs sarrasins. Alors que Saladin attaquait, la colonne de Richard avançait, suscitant des attaques musulmanes plus audacieuses. Selon Ibn al-Athir, de nombreux soldats sarrasins s'étaient mal placés près de l'action. La Gesta précise que les chrétiens remarquèrent que beaucoup de cavaliers turcs étaient descendus de cheval pour tirer leurs flèches avec plus de précision. C'est à ce moment-là que les croisés lancèrent enfin la charge. Ibn Shaddad décrit son expérience de cet événement avec des détails saisissants. Puis leur cavalerie s'est rassemblée et s'est mise d'accord pour une charge. Je les ai vus regroupés au milieu des fantassins. Ils ont saisi leurs lances et crié d'une seule voix. L'infanterie a ouvert des brèches pour eux et ils ont chargé à l'unisson sur toute leur ligne. Nos hommes ont cédé devant eux. Il se trouve que j'étais au centre, qui s'est mis à fuir en masse. Je voulais rejoindre l'aile gauche, car elle était plus proche. Je l'ai atteinte après qu'elle ait été complètement brisée. Alors j'ai pensé rejoindre l'aile droite, mais j'ai vu qu'elle avait fui encore plus calamiteusement que toutes les autres. Ibn Shaddad a fui rejoindre Saladin et sa garde rapprochée. Il écrit « Le sultan se tenait parmi eux, tandis que les hommes fuyaient de tous côtés. » Mais il ordonnait aux tambours de battre sans s'arrêter. Il ordonna aux hommes de se rallier à lui, mais ils fuyaient tous autour de lui. Les musulmans étaient en pleine déroute. Ibn Shaddad nous dit que les chrétiens ont chargé en tout à 3 reprises différentes. Ces charges étaient coordonnées à l'aide des signaux des trompettistes de Richard. Lors de la première charge, les musulmans ont subi de lourdes pertes, et à chaque charge supplémentaire, l'armée de Saladin était encore plus dévastée. L'infanterie chrétienne avançait derrière les chevaliers, achevant les ennemis blessés ou en fuite. Le roi Richard a personnellement pris part au combat, chargeant à la tête de sa cavalerie. La Gesta Regis Ricardi raconte de façon dramatique la conduite du roi. Le roi Richard poursuivit les Turcs avec férocité, les attaqua et les dispersa au combat. Personne n'échappait lorsque son épée les touchait. Partout où il allait, son épée brandie ouvrait un large passage de tous côtés. Poursuivant son avancée avec des coups d'épée infatigables, il abattait l'ennemi comme s'il moissonnait avec une faucille, si bien que les cadavres de Sarrachins qu'il avait tués couvraient le sol partout. Le neveu de Saladin, Taqi al-Din, rassembla des musulmans pour tenter de changer la situation, mais lors de la 3e charge de Richard, les croisés détruisirent sa cavalerie. La victoire était acquise. Richard et ses chevaliers avaient vaincu l'armée de Saladin. Les croisés triomphaient. Saladin se retira avec sa garde dans les collines boisées où les survivants de son armée se regroupèrent. Pendant ce temps, les chrétiens victorieux occupèrent Tarsouf. La bataille d'Arsouf fut un moment crucial de la 3e croisade. Saladin subit d'horribles pertes, avec environ la moitié de son armée tuée. Cependant, son armée ne fut pas totalement détruite, et il réussit à rallier les survivants, qui représentaient environ la moitié de ses forces initiales, en un point sûr dans les collines. Ibn Shaddad rapporte qu'à cet endroit, Saladin, inconsolable après sa défaite, refusait de manger ou de beaucoup parler. Les pertes chrétiennes furent légères, mais l'armée fut particulièrement touchée par la perte de Jacques d'Havana, un chevalier très apprécié de ses camarades qui avait fait preuve de beaucoup de bravoure pendant la bataille. Les Templiers et les Hospitaliers fouillèrent le champ de bataille et, trouvant le corps de Jacques, le transportèrent prudemment à Arsouf. Là, le chevalier tombé fut enterré, avec Richard lui-même assistant au rite funéraire. La bataille assura le contrôle chrétien de la plaine côtière et permit aux croisés d'occuper la ville portuaire de Jaffa.
De là à Acre, Richard dominait désormais une grande partie de la Palestine. La victoire de Richard Cœur de Lion à Arsouf fut une défaite dévastatrice pour Saladin et permit aux croisés d'occuper la ville portuaire clé de Jaffa. Saladin se retira plus au sud, à Ascalon, tandis que l'armée chrétienne commença à restaurer les fortifications de Jaffa, qui avaient sans doute été précédemment démolies par les Sarrasins. Les chefs croisés se réunirent en conseil pour décider de leur prochaine action. Les Français, sous le duc Hugues de Bourgogne, préféraient en attaquer directement Jérusalem. Mais Richard n'approuvait pas cette option. Jérusalem était loin dans les terres, rendant la route d'approvisionnement de Jaffa à la ville sainte très longue. Richard préférait avancer vers le sud et attaquer Ascalon, la porte d'entrée de la base de pouvoir de Saladin en Égypte. Si les croisés tenaient à Ascalon, ils pourraient harceler les routes d'approvisionnement du sultan depuis le Caire et affaiblir la défense de Jérusalem. Le débat était intense, mais l'humeur populaire parmi les soldats était orientée vers la prise immédiate de Jérusalem. Richard dut céder, mais à contre-cœur. En octobre 1191, Richard commença à mener les croisés vers Jérusalem. Pendant ce temps, Cœur de Lion engagea des pourparlers diplomatiques avec le frère et second de Saladin, Al-Adil. Richard savait que l'armée musulmane était démoralisée et espérait conclure un accord avec Saladin pour restaurer l'ancien royaume croisé. Saladin, de son côté, voulait se débarrasser de Richard et espérait le persuader diplomatiquement de rentrer chez lui. Au cours de ces discussions, Al-Adil a même suggéré une alliance matrimoniale, proposant d'épouser lui-même la sœur de Richard, Jeanne. Richard déclara qu'il pourrait envisager cela si Al-Adil acceptait de se convertir au christianisme. Al-Adil n'accepta pas cela et il n'y a pas beaucoup d'indications que Richard ou Saladin prenaient un temps vraiment ce scénario au sérieux, mais plutôt que tout cela faisait partie du jeu diplomatique où les deux parties se jaugeaient et se mettaient main à l'épreuve. Néanmoins, au fil de ces rencontres, il y a des signes que Richard et le frère du sultan, Al-Adil, que les chrétiens appelaient Safaddin, ont acquis un certain respect l'un pour l'autre. Saladin entama parallèlement des négociations diplomatiques avec Conrad de Montferrat. Conrad craignait l'influence écrasante de Richard, mais lorsque Saladin tenta de convaincre Conrad de rompre ouvertement avec Cœur de Lion, voire de l'attaquer, Conrad refusa catégoriquement, sachant très bien que ses propres partisans l'abandonneraient s'il se livrait à une telle trahison. L'avancée de Richard vers Jérusalem était extrêmement lente et prudente. Cœur de Lion voulut occuper et reconstruire toutes les forteresses locales pour sécuriser la route entre Jaffa et Jérusalem. En janvier 1192, les croisés occupaient Beit Nuba, à seulement 12 miles de la ville sainte. C'était le cœur de l'hiver et des tempêtes torrentielles rendaient les routes pratiquement impraticables. Bien que beaucoup dans l'armée voulaient attaquer Jérusalem, Richard restait sceptique quant à la logistique de la situation. Il réunit un conseil où templiers, hospitaliers et barons locaux affirmèrent que Salah ad-Din était trop bien installé à Jérusalem pour qu'un siège réussisse. Ils soutinrent plutôt que l'armée devrait avancer sur Ascalon et fortifier cette ville cruciale. Richard approuva ce verdict, émis par les hommes les plus expérimentés de la région en guerre. Malgré l'opposition du duc de Bourgogne, la position de Richard prévalut. La Bourgogne et les Français refusèrent d'aller à Ascalon et retournèrent à Acre à la place. Pendant ce temps, Richard se rendit à Ascalon avec les ordres militaires et son neveu Henri, comte de Champagne. Le 20 janvier, les croisés commencèrent à reconstruire les murs d'Ascalon qui avaient également été détruits par Saladin. En avril, Ascalon était restauré et le roi d'Angleterre lançait souvent des raids contre les convois de ravitaillement de Saladin. Le plan de Richard fut très judicieux. Le contrôle d'Ascalon par les croisés devint un sérieux problème pour le sultan, qui ne pouvait plus déplacer les caravanes du Caire vers la Palestine en sécurité. Pendant ce temps, Richard gouvernait un vaste réseau de villes et de châteaux, s'étendant tout le long de la côte palestinienne. Cependant, ce même mois, Richard reçut des nouvelles de son propre royaume. Son frère Jean avait formé une alliance avec le roi Philippe de France et avait déposé le chancelier de Richard, Guillaume Longchamp. Cette nouvelle troubla profondément Cœur de Lion.
Il comprit que s'il poursuivait la croisade, il risquait de perdre son propre royaume à cause des manigances de son lâche frère Jean et du roi de France perfide. En effet, il s'avéra que toute l'entreprise de la croisade était menacée par la cupidité, l'impiété et la méchanceté de Philippe II de France. À contre-cœur, le roi Richard annonça qu'il retournerait immédiatement sur ses terres angevines. Afin de promouvoir l'unité chrétienne en Terre Sainte, il soutint Conrad de Montferrat pour la couronne de Jérusalem. Les magnates du royaume croisé ratifièrent Conrad comme roi. Montferrat était ravi, mais son triomphe fut de courte durée. Le 28 avril 1192, Conrad fut poignardé à mort dans les rues par 2 membres de la secte des assassins. Le duc de Bourgogne affirma que Richard avait engagé les assassins, mais cela était faux. Les assassins, menés par le mystérieux vieil homme de la montagne, n'acceptèrent jamais de contrats extérieurs et nourrissèrent une rancune contre Conrad. Conrad avait récemment saisi un navire du vieil homme de la montagne et refusé de le rendre. Saladin avait proposé une importante somme aux assassins pour qu'ils tuent Pamandi Conrad ou Richard. Avec la mort de Conrad, les Anglais, les Français et les croisés locaux s'empressèrent certainement de pourvoir le trône de Jérusalem, à nouveau vacant. Les barons locaux voulaient penser quelqu'un qui plairait à la fois à Richard et aux Français. La solution fut Henri de Champagne, neveu à la fois de Richard et de Philippe, et un homme qui avait fait ses preuves en tant que commandant depuis les premiers jours du siège d'Acre. Richard Cœur de Lion et le duc de Bourgogne apportèrent tous deux leur soutien, et la haute cour élut Henri. La veuve de Conrad, la reine Isabelle, fut immédiatement mariée à Henri. Henri prit alors la tête du royaume, croisé en convalescence. Enfin, l'unité prévalut parmi les croisés. Richard remit Ascalon à Henri, et Henri mit les forces loyales à Conrad à la disposition de Cœur de Lion. L'espoir de Richard était qu'Henri et les croisés restants défendraient ce qui avait été conquis jusqu'à présent et attendraient Richard pendant qu'il retournait sécuriser son propre empire angevin. Ensuite, selon le plan de Richard, une grande croisade serait lancée contre l'Égypte pour éliminer à jamais le centre de pouvoir de Saladin et ainsi permettre aux chrétiens de reprendre le contrôle de Jérusalem. Mais d'autres seigneurs de l'armée s'y sont opposés. Une fois de plus, menés par Hugues de Bourgogne, ils ont insisté pour qu'ils assiègent enfin Jérusalem, que Richard se joigne à eux ou non. Richard s'est retrouvé dans une situation très difficile. Pour lui, attaquer Jérusalem maintenant, alors que Saladin contrôlait toujours l'Égypte, c'était du suicide. Si Cœur de Lion repartait chez lui, la Bourgogne et les autres gaspilleraient Tsubikeohra et Yinara tout ce qu'il avait restauré, perdant l'armée chrétienne dans un autre hâtin devant Jérusalem, ce qui permettrait à Saladin de reconquérir tout ce que Richard avait jusqu'à présent gagné sur la côte. Ne voulant pas que cela arrive, Richard déclara qu'il resterait en Terre Sainte jusqu'à Pâques 1193. L'armée était ravie. Ils espéraient en toujours continuer vers Jérusalem, bien que Richard veuille encore les convaincre d'envahir l'Égypte. Lors du conseil, les chefs discutèrent de la suite et Richard fut encore minoritaire. Richard insista que c'était de la folie et refusa de diriger la campagne, affirmant qu'il ne mènerait pas l'armée à sa perte. Au contraire, Richard s'engagea à marcher avec eux en tant que camarade et non en tant que commandant. Les hommes acceptèrent et le 7 juin l'armée croisée quitta Ascalon pour Jérusalem. Cette fois, au plus fort de l'été, les tempêtes ne posaient bien pas de problème. L'armée arriva en 4 jours à Beit Noba. À Jérusalem, les forces de Saladin étaient en alerte maximale. Le sultan quitta la ville pour sa sécurité, mais avant, il pleura publiquement dans la mosquée Al-Aqsa lors de la prière du vendredi, redoutant un nouvel assaut des chrétiens. Pendant ce temps, à Beit Nouba, Richard apprit par ses éclaireurs que Saladin avait détruit toutes les sources d'eau de la région et que Jérusalem était bien défendue par une grande garnison musulmane. Encore une fois, Richard affirma devant le conseil des dirigeants qu'une attaque contre la ville sainte était irréalisable. Encore une fois, Hugues de Bourgogne et les seigneurs français refusèrent d'écouter. Encore une fois, les Templiers, les Hospitaliers et les barons locaux soutinrent Richard. La situation n'avait pas changé. Saladin contrôlait toujours cette région, et ses forces pouvaient encercler et couper une armée chrétienne avançant contre Jérusalem. Richard en particulier a noté le problème de l'obtention d'eau potable. L'armée souffrirait rapidement d'une soif extrême, ce qui rendrait les hommes et les chevaux d'autant plus vulnérables face aux forces de Saladin.
Richard a de nouveau plaidé pour attaquer l'Égypte, ce que les Templiers et les Hospitaliers ont jugé être la meilleure option. Un dernier vote a confirmé que la majorité reconnaissait la justesse des observations de Richard. Le Conseil a voté pour abandonner l'assaut contre Jérusalem. Dans Jérusalem, les musulmans étaient ravis. Saladin lui-même a remercié Allah, s'attendant pleinement à devoir faire face à une attaque des chrétiens. Ses éclaireurs lui ont rapporté les désaccords entre Richard et les Français, et le sultan a décidé d'utiliser cette division parmi ses ennemis à son avantage. Hugues de Bourgogne et les autres croisés français étaient récalcitrants. Ils se sont immédiatement retirés à Acre et à Tyr, proclamant qu'ils ne participeraient jamais à la campagne égyptienne de Richard. Pendant ce temps, Richard a sécurisé Ascalon et Jaffa, puis s'est rendu à Acre pour planifier la suite. Encore une fois, l'unité des croisés s'effondra. Les Français refusaient tenter de coopérer, et Richard ne comptait plus que sur ses vassaux, les Templiers, les Hospitaliers, quelques paysans, marins génois et arbalétriers. La troisième croisade semblait sur le point de s'effondrer. L'été 1192 marque l'impasse de la troisième croisade. En juillet, le roi Richard refuse d'attaquer Jérusalem qui est tenue par Saladin. À ce stade, Richard contrôle la majeure partie de la côte palestinienne, mais son refus d'assiéger Jérusalem montre sa dépendance à sa flotte et la maîtrise de l'arrière-pays par Saladin. La guerre dure depuis des années et chrétiens comme musulmans espèrent la fin des hostilités. Richard demande des conditions. Le sultan envoie son frère Al-Adil demander à Richard de démolir Ashkelon, une forteresse côtière aux portes de l'Égypte. Richard refuse. Il veut que le sultan reconnaisse le contrôle chrétien de la côte, y compris Ashkelon. Al-Adil retourne auprès de son frère avec le rapport que le roi anglais refuse de démolir ne serait-ce qu'une seule pierre d'Ashkelon. Pendant ce temps, Richard renforce les défenses d'Ashkelon. La guerre doit continuer. Vers la fin juillet, Saladin apprend que Richard se trouve à Acre, la principale ville des croisés. Richard prévoit d'assiéger Beyrouth. Saladin décide de contrer cette manœuvre en attaquant les terres méridionales de Richard. Jaffa a été récemment restaurée et garnie d'une garnison par Cœur de Lion. Située près de Jérusalem, Jaffa est un site important. Si Saladin parvient à la capturer, il coupera les terres de Richard en deux et menacera la position chrétienne en Palestine. Dans les derniers jours de juillet, Saladin rassemble son armée et se dirige vers Jaffa. À Acre, Richard et son armée s'apprêtent à assiéger Beyrouth quand il apprend que Saladin marche sur Jaffa. Rapidement, Richard réunit son conseil. Il ordonne à son neveu, Henri de Champagne, et au grand maître des Templiers de rassembler les forces croisées et de marcher le long de la côte d'Acre jusqu'à Jaffa. Pendant ce temps, Richard lui-même, avec un petit détachement, part avec sa flotte en direction de Jaffa. Richard sait que le temps presse. Il ne veut pas attendre l'armée terrestre. Il veut arriver à Jaffa le plus vite possible. Le 28 juillet, Saladin arrive en force devant les murs de Jaffa. Il divise son armée, plaçant l'aile droite sous le commandement de son fils Al-Zahir et l'aile gauche sous celui de son frère Al-Adil, tandis qu'il commande depuis le centre. Le sultan assiège complètement la forteresse chrétienne. Les sapeurs musulmans commencent à miner les murs. Les défenseurs de Jaffa sont en difficulté. Ils sont peu nombreux, mais la ville s'est bien défendue, avec des murs et des tours nouvellement construits. Au cours des jours suivants, les combats sont féroces. Les troupes de Saladin font s'effondrer une partie du mur, mais les chrétiens allument un grand feu dans la brèche, bloquant le passage des musulmans. Ibn Shahaddad, serviteur et biographe de Saladin, décrit avec admiration le courage des défenseurs chrétiens. Il dit que les chrétiens ont laissé les portes ouvertes et se sont tenus en formation pour combattre devant les portes. Au 31 juillet, les forces de Saladin infligent encore plus de dégâts au mur de Jaffa. Les chrétiens dépêchent le chevalier Aubert de Ronce et l'évêque Randolph de Bethléem auprès du sultan. Saladin accorde des conditions. Il permettra aux chrétiens de racheter leur vie s'ils abandonnent Jaffa.
La garnison chrétienne se réfugie dans la citadelle en attendant les agents du sultan pendant que les troupes musulmanes pillent la ville. Au matin, le camp de Saladin s'agite, une rumeur annonce l'arrivée du roi Richard avec sa flotte. Le sultan est impatient de faire sortir les chrétiens de la citadelle. Il envoie Ibn Shaddad et son fils Al-Zahir pour collecter les rançons auprès de la garnison et les faire sortir de la citadelle. Pendant ce temps, Saladin est convaincu que ses troupes sur le rivage peuvent empêcher Cœur de Lion de débarquer. Le matin du 1er août, les premiers navires de Richard commencent à apparaître au large, annonçant leur arrivée par le son des trompettes. Ibn Shaddad s'approche de la citadelle et exige que la garnison évacue. Les chrétiens acceptent. 47 cavaliers émergent. Ibn Shaddad collecte des rançons auprès de chacun d'eux, consigne leurs biens et les laisse partir. Cependant, à ce moment-là, les défenseurs se rendent compte que des navires chrétiens sont apparus en mer, et ils décident de tenir bon. Ibn Shaddad dit qu'il a vu les troupes de la garnison monter sur les remparts avec leurs boucliers. En voyant cela, Ibn Shaddad réalise que la situation a radicalement changé. Il se tourne vers l'un de ses camarades et dit « Fais attention, l'ennemi a changé d'avis ». Soudain, des cavaliers francs sortent de la citadelle et chargent les troupes musulmanes à l'extérieur. Le récit de première main d'Ibn Shaddad sur ces événements est vraiment captivant. Pendant ce temps, la flotte de Richard Cœur de Lion approche du rivage de Jaffa. Au début, le roi et ses compagnons sont bouleversés, car les drapeaux de Saladin flottent sur la ville. C'est une vision dévastatrice. Ils sont arrivés trop tard. Jaffa semble déjà tombé. Cependant, le roi et ses hommes sont stupéfaits en voyant un homme nager désespérément vers les navires à travers les vagues. Les chevaliers de Richard aident à faire monter l'homme à bord. C'est un prêtre, et il a risqué sa vie pour transmettre un message au roi. « Sire, dit le prêtre, la ville est tombée, mais les chrétiens tiennent toujours dans la citadelle. Je vous en prie, allez leur porter secours maintenant avant qu'il ne soit trop tard. » Quand Richard entend cela, il saisit sa hache danoise, la brandit bien haut et s'écrie « Par les mollets de Dieu, Saladin ne prendra jamais les chrétiens. » Avec une petite troupe de chevaliers et d'archers, Richard saute dans les vagues et se précipite sur le rivage. Ibn Shaddad a personnellement été témoin de cette attaque amphibie stupéfiante et l'a décrit dans sa biographie de Saladin. Le roi d'Angleterre se hâta d'atteindre le rivage et fut le premier à débarquer ses hommes. Il était roux, vêtu et équipé de rouge jusqu'à son emblème. En un rien de temps, tous les hommes des galères avaient vraiment débarqué au port. Tout cela se déroulait sous mes yeux. Ils ont alors chargé les musulmans, qui se sont repliés devant eux et ont été chassés du port. J'étais à cheval, alors j'ai galopé jusqu'au sultan et je lui ai annoncé la nouvelle. Les deux envoyés étaient avec lui, ils s'apprêtaient à rédiger leur garantie de sauf-conduit. Je lui ai chuchoté à l'oreille ce qui s'était passé, alors il a arrêté de chevaucher et les a occupés en conversation. Peu après, les musulmans ont fui vers le sultan qui a crié à ses proches et tous sont montés à cheval. Il a saisi les envoyés et a ordonné au convoi et au camp de se replier vers Yazur. C'est un moment vraiment remarquable dans l'histoire militaire. Richard Cœur de Lion, accompagné d'une petite troupe, puis Pash Quodkias ou Ezitra Ars, repousse l'armée de Saladin loin des rivages de Jaffa. Le roi lui-même est en première ligne, brandissant sa hache contre les troupes ennemies. Après avoir sécurisé le rivage, les croisés pénètrent maintenant dans Jaffa même. Richard entre le premier dans la ville, gravissant rapidement l'escalier en colimaçon d'une maison templière. Avec ses chevaliers, le roi Richard déferle dans les rues étroites, combattant au corps à corps avec les troupes ennemies. Bientôt, Lojti, la ville est libérée des forces musulmanes. Les hommes de Richard montent sur les remparts, arrachent les bannières de Saladin et hissent l'étendard du Cœur de Lion. Euphorique dans Quitch, est-ce que les chrétiens sortent de la citadelle pour acclamer leur roi. Le Cœur de Lion a triomphé. Jaffa est sauvé. Richard prend la place autrefois occupée par Saladin, tandis que le sultan se retire en hâte. Saladin avait presque conquis Jaffa, mais Richard est arrivé et a totalement renversé la situation.
Les récits captivants des sources primaires rendent ces événements d'autant plus vivants pour nous. Il est fascinant que le récit le plus vivant de ces événements soit celui du chroniqueur de Saladin ibn Shaddad qui a vu Richard Cœur de Lion agir. Richard ordonne à ses hommes de démonter des parties de ses navires pour ériger une fortification en bois devant Jaffa. Pendant ce temps, Saladin se retire à Ramla. Après avoir sécurisé Jaffa, Richard envoie d'un messager à Saladin lui demandant d'envoyer des émissaires. Saladin envoie le chambellan d'Al-Adil, son frère Abou Bakr, ainsi que plusieurs mamelouks pour rencontrer le roi Richard. Richard connaît déjà Abou Bakr et ses compagnons grâce à ses rencontres antérieures avec Al-Adil. En effet, Richard entretient des relations amicales avec ce groupe de guerriers musulmans. Ibn Shaddad décrit leur rencontre. Le roi Richard s'était lié d'amitié avec plusieurs des mamelouks d'élite et en avait adoubé certains. Il s'entendait très bien avec eux car il l'avait souvent rencontrés. Lorsque le groupe mentionné se présenta devant lui, il était à la fois sérieux et enjoué. Il dit « Ce sultan à vous est un grand homme. Dont est Nitrar. L'islam n'a pas de prince plus puissant sur terre que lui. Pourquoi est-il parti juste parce que je suis arrivé ? Par Dieu, je n'avais même pas encore mis ma cotte de maille et je n'étais prêt à rien. À mes pieds, je ne détentais d'or. Je ne portais que des bottes de mer. Pourquoi s'est-il retiré ?» Ici, Ibn Shaddad nous offre un aperçu fascinant des subtilités de la personnalité de Cœur de Lion. Richard est un diplomate extrêmement compétent. Simultanément, il complimente Salah ad-Din, tout en mettant en avant sa propre capacité au combat et l'ampleur de sa victoire à Jaffa. Tout cela vise à encourager le sultan à parvenir à un accord. Il est également fascinant qu'un grand roi croisé ait pu nouer une certaine amitié avec Abou Bakr et d'autres émirs et mamelouks. Avant qu'Abou Bakr ne parte, Richard lui demande de saluer le sultan de sa part et d'exhorter le sultan à conclure la paix. Pendant ce temps, à Ramla, le sultan apprend qu'Henri de Champagne et les Templiers descendent de Zandakre vers le sud pour renforcer Cœur de Lion. Saladin décide qu'il peut encore transformer la défaite en victoire. Jaffa est endommagée et Richard ne la contrôle qu'avec peu de troupes. Si les musulmans attaquent rapidement, ils pourraient en submerger le roi avant l'arrivée de l'armée chrétienne principale. Le 3 août, Saladin part avec son armée en direction de Jaffa. Mais le roi Richard s'y prépare. Cœur de Lion organise sa petite troupe pour défendre la ville. La Gesta Regis Ricardi, écrite par l'un des compagnons de Richard, décrit la formation du roi. Au milieu des palissades en bois, Richard dispose l'infanterie en mur de boucliers. Chaque homme tient une longue lance pointée vers l'avant, l'extrémité émoussée plantée dans le sol. Entre chacun de ces lanciers, Richard place un arbalétrier. Chaque arbalétrier reçoit 2 arbalètes et un assistant pour l'aider à recharger une arbalète pendant qu'il tire avec l'autre. Pendant ce temps, le roi commande une petite cavalerie si réduite que la Gesta cite chaque homme individuellement. Incroyablement, Richard s'apprête à livrer cette bataille avec seulement 10 à 20 chevaliers montés. Cela est confirmé par Ibn Shaddad. Saladin approche de Jaffa avec une force d'environ 10 000 hommes. Lorsqu'il se rend compte que la force de Richard est si petite, il est exalté. Enfin, le moment est venu où il va écraser Cœur de Lion. Le sultan dispose d'une armée entièrement équipée et Richard a moins de 2000 hommes avec moins de 20 chevaux. La position des chrétiens semble impossible. Immédiatement, Saladin lance l'attaque. Cependant, alors que les archers montés turcs se ruinent sur la formation de Richard, les chrétiens tiennent bon. Les premières attaques du sultan sont repoussées. Là encore, la description d'Ibn Shaddad est puissante. L'ennemi était resté ferme et n'a pas bougé de ses positions. Comme des chiens de guerre, ils grognaient, prêts à se battre jusqu'à la mort. Nos troupes avaient en peur d'eux, stupéfaites par leur ténacité. Leur cavalerie était estimée au maximum à 17 et au minimum à 9, et leur infanterie comptait moins de 1000 hommes et se n'entendant. Certains disaient 300 d'autres plus. Le sultan, très contrarié, fit le tour des divisions, les exhortant à attaquer et leur promettant de belles récompenses. Au fil de la bataille, il devient clair que Richard a bien utilisé ses ressources limitées.
Les attaques répétées de la cavalerie turque échouent, et en effet, les arbalétriers chrétiens abattent les cavaliers de Saladin à chaque charge. Bientôt, les troupes de Saladin battent en retraite et refusent d'obéir aux ordres du sultan d'attaquer. Cela met Saladin en fureur, qui est horrifié de voir son armée échouer face à une force aussi réduite. Le sultan parcourt les rangs à cheval, exigeant que ses hommes se battent, mais il refuse. À ce moment-là, le roi Richard décide d'attaquer. À la tête de ses 10 ou 20 cavaliers, il charge les lignes du sultan. C'est l'un des plus beaux moments du cœur de Lion. Malgré leur infériorité numérique, Richard et ses chevaliers infligent de lourds dégâts à l'armée de Saladin. La Gesta Regis Ricardi fournit un récit vivant de l'action. Le roi et ses hommes comprirent que les Sarrasins n'allaient rien tenter d'autre. Lorsqu'ils ne purent plus supporter cette stratégie hésitante et évasive, le roi et ceux qui avaient des chevaux enfoncèrent dans les éperons et, lance baissée, chargèrent puissamment au cœur de l'ennemi, les renversant à droite et à gauche, vidant les selles de leurs cavaliers et en transperçant certains. La décision de Richard de charger n'est pas un hasard. Il reconnaît l'effondrement du moral de l'armée de Saladin et comprend que le sultan ne sera probablement pas en mesure de contrer une attaque de cavalerie des chrétiens, aussi petite soit-elle. La charge du roi démoralise encore davantage l'armée musulmane. Quand tout est terminé, Richard agit pour montrer l'incapacité de Saladin à contrôler ses troupes. Ibn Shaddad le décrit. Le roi d'Angleterre prit sa lance ce jour-là et galopa de l'aile droite jusqu'à l'aile gauche, et personne ne le défia. Le sultan était furieux. Il tourna le dos au combat et se retira à Yazour. À ce moment-là, Saladin se rend compte de l'ampleur de sa défaite. Il ordonne la retraite et l'armée musulmane se retire. Une fois de plus, Richard Cœur de Lion a remporté une grande victoire sur Saladin. En effet, l'une des victoires les plus remarquables de l'histoire militaire. Heureusement, la bataille a été soigneusement consignée par les chroniqueurs des deux camps, qui confirment à plusieurs reprises les détails de l'autre. Nous avons de la chance qu'un épisode aussi fascinant ait été aussi bien documenté. La bataille de Jaffa détruit le plan de Saladin pour déloger le roi Richard de la côte. Jaffa est sauvé pour les croisés. Pour Richard, c'est une victoire clé. Si Saladin avait réussi, la position même du domaine chrétien en Syrie-Palestine aurait été menacée. La victoire des croisés à Jaffa a assuré bien plus que le statut de Richard Cœur de Lion en tant que guerrier légendaire. Elle a confirmé la réalité stratégique de la situation en Palestine. Richard ne pouvait pas prendre Jérusalem, mais Saladin ne pouvait pas prendre Jaffa, ni déloger les croisés de la côte sud. L'historien Christopher Tierman souligne que l'échec de Saladin à Jaffa a infligé des coups psychologiques et militaires profonds aux Sarrasins. Compte tenu de la situation, les deux camps reconnaissent qu'ils doivent négocier une sorte de trêve. Après la bataille, Richard retomba malade et reçut des nouvelles inquiétantes de son pays. Philippe de Roi de France attaquait désormais activement les terres angevines. Comme Saladin, Richard était aussi prêt à un accord. Il envoya Balin d'Ibelin comme principal diplomate aux négociations avec Saladin. Le 2 septembre 1192, les deux parties conclurent une trêve officielle de 3 ans. Saladin reconnut la plupart des conquêtes de Richard, laissant les croisés contrôler la côte de Tyr à Jaffa, ainsi que des villes et châteaux comme Césarée et Arsouf. Richard accepta finalement de démolir Ascalon, qui ne serait détenu par aucun des deux camps. Saladin permit aussi aux pèlerins chrétiens d'accéder librement à Jérusalem sous la protection de ses hommes. Tripoli et Antioche furent aussi incluses dans la trêve. La trêve conclue, de nombreux croisés profitèrent de l'occasion pour accomplir leur pèlerinage en visitant Jérusalem, où certains d'entre eux furent reçus par Saladin lui-même. Richard, cependant, n'était pas parmi eux, refusant d'entrer à Jérusalem autrement qu'en tant que conquérant. Le 9 octobre 1192, Richard, désormais rétabli de sa maladie, embarqua sur un navire et prit la mer pour rentrer chez lui avec sa flotte. La troisième croisade était terminée, bien que Cœur de Lion ait juré de revenir et de bâtir sur le succès qu'il avait déjà accompli. Il avait l'intention de revenir avec une nouvelle croisade pour enfin prendre Jérusalem.
Les discussions sur la troisième croisade et notre culture populaire semblent souvent conclure que l'expédition fut un échec parce qu'elle n'a pas repris Jérusalem. Pourtant, les historiens contestent souvent cette évaluation. Thomas Madden dit que la troisième croisade fut, selon presque tous les critères, une expédition hautement réussie. Jonathan Riley Smith a écrit que les réalisations de la troisième croisade étaient remarquables. Andrew Ehrencreitz conclut que le traité de Ramla, qui mit fin à la troisième croisade, doit être considéré comme une concession humiliante que les envahisseurs chrétiens ont imposée à l'islam. Alors, qu'en est-il? La troisième croisade a-t-elle été un succès ou un échec? Le royaume croisé de Jérusalem s'étendait bien au-delà de la seule ville de Jérusalem. Il comprenait des châteaux dans l'arrière-pays comme Karak et Montréal, des villes de l'intérieur comme Ramla et Tibériade, ainsi qu'un réseau de villes côtières comme Acre, Césarée et Jaffa. Après la bataille de Hattin en 1187, Salah ad-Din, le sultan d'Égypte et de Damas, conquit pratiquement tout cela. En réponse à cette dévastation du royaume croisé, le pape Grégoire VIII lança la troisième croisade. Quand Richard Cœur de Lion, chef de la troisième croisade, arriva en Palestine en 1191 avec son armée, il trouva le royaume de Jérusalem, tel qu'avant les conquêtes de Salah ad-Din, presque perdu. Seule la ville portuaire de Tyr restait aux mains des chrétiens. Mais Richard commença à inverser bon nombre des gains importants de Salah ad-Din. Saint-Jean d'Acre, la ville portuaire la plus riche et la plus grande, fut reconquise par les chrétiens. Ensuite, Richard vainquit Salah ad-Din à la bataille d'Arsouf, rétablissant le contrôle croisé sur une grande partie de la côte et permettant aux chrétiens de réoccuper Jaffa, la ville portuaire la plus proche de Jérusalem. À ce moment-là, Richard fit 2 démonstrations militaires en direction de Jérusalem, bien qu'il n'ait jamais réellement tenté de reprendre la ville. La flotte de Richard lui assura la maîtrise de la côte et de bons ravitaillements, mais Jérusalem, loin dans les terres, restait sous l'avantage de Salah ad-Din. Par conséquent, Richard décida que Jérusalem n'était pas une cible militaire viable à ce moment-là. La ville sainte de Jérusalem était l'obsession spirituelle de la croisade. Le fait que Richard n'ait pas pu la capturer fut une déception pour le monde chrétien. Mais cela signifie-t-il que la troisième croisade fut un échec? En fait, la troisième croisade a réussi de plusieurs façons importantes. Comme mentionné précédemment, Saladin avait essentiellement conquis la totalité du royaume, mais les conquêtes de Richard ont rétabli le contrôle croisé sur certains des territoires les plus importants de Palestine. Saladin a assiégé Jaffa en 1192 pour changer la situation, mais Richard a repoussé l'attaque et l'a vaincu lors de la bataille de Jaffa. Avant la troisième croisade, Saladin était sur le point d'exterminer la présence croisée en Palestine. Mais à la fin de la troisième croisade, il a été contraint de reconnaître les conquêtes de Richard dans le traité de Ramla. Le serviteur et biographe de Saladin, Bahadin, nous raconte que Saladin était très mécontent de ce traité. « Notre ennemi va devenir puissant maintenant qu'il a conservé ses terres », se lamenta le sultan. Nous pouvons donc voir comment la troisième croisade fut un revers pour Saladin puisqu'il perdit le contrôle de la côte palestinienne, économiquement importante. Et bien que la troisième croisade n'ait pas repris Jérusalem, elle a repris Acre, Jaffa et d'autres villes côtières. Donc, dans l'ensemble, ce fut un résultat positif pour les chrétiens. En plus du territoire qu'il a repris à Saladin, Richard a également capturé l'île de Chypre au large des côtes de la Syrie pour les croisés. Chypre était économiquement et stratégiquement importante. Son annexion fut l'une des plus grandes réussites de la troisième croisade. On comprend ainsi pourquoi les historiens voient la troisième croisade comme un succès chrétien.